bienvenue dans le podcast saison 2 du coup, épisode 2. Ouais. Et aujourd'hui on reçoit Alex. Salut. Salut. Comment ça va Alex ? Très bien, et vous ? La forme ? Bah ça va, écoute hein. Ouais. Après un petit ergo challenge hier, on a bien mangé avec les copains, mais ça va, c'était cool. Ça a bien tapé dans les jambes. Ça fait comme il faut. Ouais, ce matin elle est pas venue courir avec moi, elle était censée venir faire les 5 km. Il était dans son lit. Oui, il m'a abandonné. Bien au chaud, je reste là. C'était mort, elle a dit je bouge Arrêtez de m'embêter. J'étais en recovery. Réalité. Ok, du coup, dans les grandes lignes, tu as créé une application qui s'appelle Cash Club. On va en savoir plus juste après. Je vais te laisser te présenter. Tu prends le temps qu'il te faut pour nous présenter un petit peu ton parcours, qui tu es déjà. Ok. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui tu en es là. Ok, ça marche. Moi, c'est Alexandre Frénois, donc je viens de Saint-Quentin, enfin originaire de Saint-Quentin, je suis né ici. J'ai fait une partie de ma vie, mes études, etc. ici en commerce. Donc j'ai fait bac pro commerce, enfin BTS commerce, licence commerce. Et arrivé là, je me suis dit, Saint-Quentin, il se passe pas grand-chose dans la vie du commerce, en tout cas de ce que je voulais faire. Donc du coup, finalement, j'ai décidé de prendre mon petit baluchon et de partir à Lille parce que je voyais que c'était une ville qui bougeait. J'avais envie de découvrir autre chose aussi parce que je suis quelqu'un de très curieux et je voulais voir comment se passaient les grandes villes, chose que je n'avais pas connue. Donc je suis parti là-bas et puis j'ai fait toute mon expérience commerciale là-bas. Pendant entre 7 à 8 ans où je faisais du B2B, où je vendais de la publicité radio chez Europe 2 et RFM. Et puis ce parcours-là, il a été incroyablement fort en activité, en développement. Enfin, voilà. Et c'est là où ma vie elle a pris un autre sens, puisque du coup, quand tu commences dans le commerce, tu apprends plein de choses aussi des entreprises. Tu apprends comment entreprendre, comment les gens sont arrivés là aussi. Donc, chose qu'on fait aujourd'hui, limite, je le faisais avec le client et du coup, tu avais des parcours qui t'inspiraient un peu plus que d'autres. Mais du coup, c'était vraiment très, très, très enrichissant. Et du coup, après, on a décidé avec ma compagne, on a une petite fille qui a 2 ans maintenant et on a pris la décision de revenir sur Saint-Quentin. Et là, forcément, en revenant, plein de projets qui se mettent en tête parce que forcément, rupture avec mon ancien boulot, démission, etc. Donc voilà. Et je me voyais pas reprendre un portefeuille, le développer comme j'avais fait. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Et donc du coup, je me suis dit, soit je monte un truc que j'aime, quelque chose que je vais essayer, dépasser encore les limites de ce que j'avais déjà fait. Et puis finalement, ça s'est fait naturellement parce qu'avant j'étais déjà dans le partenariat et du coup j'ai monté mon agence de sponsoring et partenariat où le but c'est de trouver des partenaires, des sponsors pour des clubs, des associations sportives qui sont réellement dans le besoin aujourd'hui vis-à-vis des subventions qui baissent, vis-à-vis aussi des charges qui sont de plus en plus conséquentes. Et forcément, quand on veut rester compétitif, quand on veut avoir des belles salles comme on a aujourd'hui ici, forcément, on a besoin d'un peu de pognon. Et donc, les sponsors rentrent en jeu. Et voilà, donc voilà comment j'en suis arrivé là, grosso modo, pour être concis. Donc voilà un petit peu mon parcours. Déjà un beau parcours pour Alex, mais c'est vrai que ça c'est très fréquent maintenant aujourd'hui les jeunes, on va parler localement sur Saint-Quentin, où ils sont forcés de partir clairement de la ville parce que en termes de propositions ou même de développement personnel sur la ville, ça devient de plus en plus compliqué. On le voit actuellement avec tous les business qui sont en train de fermer au fur et à mesure, etc. C'est vrai que c'est une conjoncture un peu spéciale sur la ville. Enfin, je pense que c'est au niveau national, mais au niveau de la ville, c'est quand même assez compliqué là sur Saint-Quentin de pouvoir se projeter. Encore sur du long terme ou même pour les plus jeunes, quoi. Il y a encore quelques belles entreprises, mais je pense que l'offre et la demande, la demande est trop haute pour. Il y a de bons entrepreneurs, hein, et on a quand même, pour parler pour Oscar, qu'on a eu sur le podcast aussi, malheureusement pour lui, mais avec l'histoire du Bloom, mais on a encore des entrepreneurs qui se bougent un peu le cul, qui ont des bons projets.
Mais que fait la ville, quoi. Ouais, et encore, c'est parce qu'ils sont installés depuis un petit moment. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu avec le Bloom aussi, si tu veux t'installer aujourd'hui, c'est encore plus compliqué qu'avant. Et moi, j'aime bien ce qui se passe en ce moment. Parce qu'il y a un ras-le-bol, je pense, aussi des jeunes qui en ont marre d'être esclaves de leur travail, qui en ont marre d'être traités comme de la merde, clairement. Qui en ont marre de faire des heures à tirer l'arigot, puis que leur patron derrière hurle sur eux. Et puis, il y a un ras-le-bol collectif, je pense, surtout pour les jeunes. Et ils se disent, pourquoi je tenterais pas quelque chose? Puis ils ont du culot. La génération d'avant, ils étaient dans leur petit confort, CDI, 35 heures, voire plus même. Et puis ils étaient très contents comme ça. C'est vrai que et je pense que cette mentalité-là, elle est morte. Mais tant mieux. Hein. Tant mieux, ouais. Moi, je vois ceux de ma génération, on était tous formatés à ça. Si tu étais fils à papa, tu étais amené à entreprendre, à faire ce genre de choses, à faire des études. Moi, fils d'ouvrier, tu étais fait pour être ouvrier, tu vois. Quand tu parlais aux gens que tu voulais entreprendre, devenir patron, faire ceci, faire cela, tu avais des projets, les gens souvent ils rigolaient parce que c'était pas dans leur mentalité. Ou c'est mais non, c'est trop de risques, tu vas faire un prêt, tu vas t'endetter, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et c'est un monde qui est totalement fermé, qu'on te ferme. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une génération qui, tant pis, va pousser un peu les portes et ils vont entreprendre, quoi. Quitte à se planter, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont tellement dans une impasse en se disant je suis bloqué avec mon travail, j'aime pas mon boulot, mon patron me fait chier, mon salaire c'est de la merde. À un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Tu tentes, et puis au pire tu te plantes, au mieux tu réussis. Il y a plein d'exemples aujourd'hui, même sur Saint-Quentin, il y en a plein qui ont extrêmement réussi aujourd'hui, quoi. Il y avait déjà eu une fournée avec le Covid, qui a été un catalyseur sur l'entreprise. Des personnes qui ont eu marre et puis qui se sont mis en question aussi. Et c'est vrai que là, on va avoir une deuxième vague aussi sur l'entrepreneuriat, sur basculer de salariat à entrepreneur. Ouais, bien sûr. Et vous êtes dedans, vous savez, vous avez osé. Après, oser, il y a aussi... encore une fois, la discipline, le travail, etc. Oui, c'est ça. Il y a ça aussi. C'est pas le tout de signer des papiers. Attention, on ne dit pas de vous lancer tout de suite. Non, c'est ça. Il faut vraiment être prêt à encaisser et à prendre des coups dans la gueule. Tous les jours, quoi. Il faut tous les jours. Le côté salarié où je fais mes 8 heures par jour et je peux rentrer à la maison, faire un câlin à ma femme et mettre mes gosses coucher. Quand vous êtes entrepreneur, ça n'existe plus. Ça. Au démarrage, ça n'existe plus. Il faut que tu charbonnes. Nous, là, ça fait 3 ans que CrossFit Saint-Quentin, l'aventure est lancée. Ça fait 3 ans où ça charbonne, quoi. Bon, j'espère par la suite pour souffler un petit peu. On commence à souffler un petit peu, mais bon, vu que je suis un peu suractif, il y a toujours 50 projets qui se rajoutent. Mais il y a un moment donné où on sait que ça va se stabiliser un petit peu et puis que là, on pourra souffler un petit peu. Mais tu peux pas te reposer sur ce que tu as déjà, malheureusement. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui s'ouvrent, etc. Faut trouver des choses pour encore aller te développer. Et c'est la mentalité que vous avez, je pense, tous les deux. Pas se limiter. En aucun cas, il faut se limiter. Mais toi, c'est la voie aussi que tu prends de cette là, Alex, avec l'application. Aussi, donc tu es venu me voir il y a maintenant... on était venu voir, on en a parlé. Assez récemment, ça s'est fait un peu naturellement, je trouve. Parce que du coup, Eddy savait pas trop, et du coup, il m'avait dit, t'es dans le sponsoring sportif et tout, et du coup, on a commencé à parler. Et du coup, c'est là, à ce moment-là, où je lui ai dit, oui, je lance une application, et il m'a dit, je te suis. Attends, tu sais pas ce que c'est. Vas-y, je te suis. Eddy, quoi. Non, mais c'est ça. Mais moi, j'adore ces trucs-là. Donc, j'ai dit, écoute, trop bien. Et du coup, on a commencé à parler et puis présenter un peu l'application à Eddy. Et puis, il a validé tout de suite le truc en disant, allez, go, on lance le truc. Donc encore une fois, merci à toi pour la confiance et pour la réactivité du truc. Il y a un projet, on y va. Donc voilà comment ça s'est fait en fait. Et puis moi étant à la boxe, on a discuté et puis ça s'est fait. Donc ça, le Cash Club, c'est le projet en plus. Mais là aujourd'hui, tu es toujours entrepreneur aussi pour du sponsoring. Oui, exactement. En fait, aujourd'hui j'ai une agence qui s'appelle Lusio Agency, où le but c'est vraiment d'aller trouver des sponsors. Au-delà de ça, on a remarqué que, je dis on. ChatGPT, moi peut-être. L'équipe. Il y en a assez pour faire une team. C'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais clairement rien à moi. C'est-à-dire que demain, je peux très bien démarcher une entreprise.
l'association, le club le sait et il peut me court-circuiter. Et moi, je peux rien faire. Ouais. Par contre, s'il y a entre nous deux une web application qui permet de me dire j'ai une plus-value à t'apporter que si tu passes directement sur le club ou l'asso, la différence, elle peut être faite. Et ça c'est déjà fait, ça a été prouvé, on a déjà trouvé un ou deux partenaires justement grâce à ça. Et ce qui m'a permis en fait de valider le projet en disant j'y vais mais pas demi-mesure. Là j'y vais pleine bourre et puis voilà, de toute façon c'est comme ça qu'il faut faire. Moi j'ai pas fait de business plan, d'études de marché, rien du tout. J'ai dit écoute, s'il faut que ça marche, ça marche et puis voilà, puis je suis suivi aussi, surtout, faut que je les mentionne parce que des mecs qui font un travail de dingue. Moi j'ai un développeur qui est chez ADN Conseil d'ailleurs. Big up, et qui m'a aidé et qui a été d'une réactivité, mais normalement Cash Club ne devrait pas voir le jour aujourd'hui. C'est tellement, la force d'acharnement de travail, en 6 mois de temps, on s'était prêt, quoi. Donc voilà, faut le dire aussi, on peut pas réussir tout seul, c'est pas possible. Okay. C'est pas possible. Oui. On a toujours besoin d'un soutien, quelqu'un de cocasse. Moi je le vois, Laura. Petit coucou à ma chérie, je sais plus c'est laquelle. Mais tout ce qui est paperasse, etc. Moi, je suis une quiche là-dedans. Je supporte pas faire des papiers, les rendez-vous comptables, ça me prend la tête. Moi, je suis là pour être sur le terrain. Et il faut toujours quelqu'un pour te filer un coup de main sur un truc, etc. Et c'est l'aventure entrepreneuriale, c'est vraiment une histoire de famille et de copains aussi, je pense. J'ai peigné aussi sur le côté avec l'asso à l'époque et tout, même encore aujourd'hui sur laquelle on travaille. Et c'est ce qui m'a plu dans l'aventure d'Alex, c'est ce côté un peu copain, on y va, on bosse, puis on va voir où ça nous mène, tu vois. Et ça, c'est cool. Ouais, et puis ça peut créer des belles histoires derrière. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Moi, je reste optimiste sur le projet et je pense qu'il n'y a pas que Saint-Quentin qui a besoin justement d'un système comme ça. Donc l'idée, à terme, si c'est quelque chose qui fonctionne bien, le dupliquer sur d'autres villes et puis peut-être au national, on verra bien. Je te le souhaite là-dessus, mais de toute façon, il y a un besoin, on ne va pas se cacher, au niveau du sport en France. Énorme. C'est une catastrophe au niveau des subventions, etc. On a trop de clubs qui sont en train de mourir. Je vois souvent passer sur les réseaux, on est à la recherche de bénévoles, de ceci, de cela. Mais le problème, c'est que les bénévoles, c'est pareil. C'est qu'il y a un moment où les gens, ils en ont marre de prendre du temps. C'est toujours quand tu es bénévole, c'est gratuit, mais c'est des bénévoles qui sont en soi pas formés ou très peu formés. Donc toi, tu mets ton gamin dans un club avec un bénévole qui est pas formé, tu perds un peu de temps, etc. C'est pour ça que là-dessus, moi, personnellement, je préfère le système un peu ricain où c'est un peu privé pour défendre ma paroisse, où tu t'investis sur ton enfant, tu payes un coach et tu vas pour faire évoluer. Le cadre, l'organisation. C'est ça, le cadre, l'organisation des gens diplômés, parce qu'avec les accidents qu'on a eu avec les bénévoles, je suis pas sûr que tous les bénévoles, on ait vérifié pas leur CV, mais qu'on appelle ça le casier judiciaire, etc. Tu vois. Donc, mais oui, les associations aujourd'hui ont besoin d'argent, ont besoin de cadres, et les mairies malheureusement ne peuvent plus suivre, clairement. Oui. Et je les pense mairies, que elles n'arrivent plus à suivre. C'était que le début, il n'y aura pas de retour en arrière. Où l'État est financé à 80, voire 100%, c'est fini. C'est terminé, mais même Frédéric Callot avait fait un petit coup de gueule là-dessus il y a quelques temps, où avant les JO, les subventions étaient montées à je ne sais plus combien, une fois que les JO sont passés, terminé, c'est redescendu à bien sûr. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est compréhensible dans un sens, parce qu'il n'y a plus de fric. En argent, il n'y a plus de fric, en France, il n'y a plus de fric... ça se comprend. Les assos sont en train aussi de se développer. Il y en a de plus en plus, de se transformer. Et puis, parfois, tu as des assos qui font mal aussi. Ils prennent les entreprises aussi pour des vaches à lait. C'est ça. À un moment donné, c'est bon, quoi. Les entreprises, elles en ont marre. Il y en a une qui passe, puis après, le lendemain, tu en as une autre asso. Moi, je fais, je sais pas, du cerf-volant, j'ai besoin de 1 000 €. À un moment donné, c'est normal, les entreprises ne peuvent pas aider tout le monde. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec des assos et des clubs qui sont quand même bien structurés, qui peuvent accueillir des partenaires dans de bonnes conditions et qui a clairement un projet. Un projet derrière. C'est pas uniquement pour prendre du pognon puis faire mes déplacements il y en a qui gardent l'argent et qui se disent ça passera sur mes dépenses
Et finalement, il n'y a plus trop de sens. Et c'est pour ça que j'aime bien sélectionner aussi les clubs et les assos que je connais. Il y en a que je ne connais pas, que je vais apprendre à connaître aussi. Et puis après, libre à moi de me dire, non, je préfère pas bosser avec eux parce que je vois que c'est pas sérieux. Carrément. Et justement, j'ai fait des erreurs au début de parcours en bossant avec des assos qui me paraissaient sérieuses et qui, au contraire, m'ont desservi parce qu'ils n'ont pas respecté certains accords qui étaient conclus dans un contrat. Et finalement, qui est-ce qui a empathie là-dessus ? C'est mon agence. Donc, c'est ça, c'est ton agence, ton image, ton travail. Quoi. Exactement. Donc c'est très bien. On a apporté du fric, mais derrière, ça ne suit pas. Et donc, du coup, tant pis pour eux. L'année prochaine, ils n'auront pas le chèque. Et puis, malheureusement, non plus. Mais c'est pas faute d'avoir essayé. Mais en même temps, je ne peux pas non plus tout gérer. Si les accords sont pas faits, tout ce qui n'a pas été... En tout cas, acté n'a pas été fait, malheureusement. La mission s'arrête là. Ça dépend des intentions, mais tu vois, moi j'ai assisté à une réunion des associations sportives à la ville. C'était, je vais pas dire les 2 heures les plus longues de ma vie, mais c'était très gênant. Il y a certaines associations qui se plaignaient d'aise, totalement. Je vais pas citer les clubs. T'as envie de dire de quoi tu te plains. À côté de ça, tu avais certaines petites associations locales qui réclamaient à la mairie de réparer un toit parce que ça faisait 6 mois qu'il pleuvait dans le gymnase, etc. Et de cette là, les gamins ne pouvaient pas s'entraîner. De l'autre côté, tu en as un qui se plaignait parce que il n'avait pas de chauffeur pour son bus. C'est un problème quand même. Il y a des moments, on fait de l'argent. Après, voilà, je ne suis pas placé au niveau de la mairie pour faire quoi que ce soit, mais il y a aussi peut-être une façon de répartir l'argent qui n'est pas équitable envers toutes les associations, tu vois. Et surtout par rapport aux résultats. C'est moi qui ai grandi sur Fresno-le-Grand, qui est vraiment une petite commune. À l'époque, le club de karaté a amené à peu près 10 athlètes aux championnats nationaux. National. La gym, pareil. Qu'est-ce qu'on avait encore comme club qui cartonnait ? Ce sont déjà la gym et le karaté, l'athlé, qui cartonnaient aussi. Et c'était les 3 clubs qui avaient quasiment le moins de subventions. À contrario, sur le côté, tu avais le football qui jouait en division -10 et qui se retrouvait avec 6 fois plus de budget. Parce que c'est populaire. Parce que c'est populaire. Mais récompensons les résultats. Parce que c'est pas, si tu veux encourager les bénévoles dans leur travail, si le mec se casse le cul à entraîner des athlètes, à les amener à un niveau national, peut-être même plus, si derrière il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de moyens, qu'est-ce que tu fais ? Tu laisses tomber. Et de l'autre côté, tu vois des clubs jeter de l'argent par la fenêtre. Le cas de Fresnois, ça en est parfaitement l'exemple. À refaire tout un stade complet, des tribunes, des ceci, des cela, parce qu'il y avait un monsieur Lalanne là, en train de se balader avec ses bottes au bord du terrain. Mais aujourd'hui, la ville s'est endettée et lui, il n'est plus là. Lui, sa ville continue. Mais par contre, derrière, les dettes, qui c'est qui les paye à ce moment-là ? Non, mais c'est clair. Les habitants de Fresnois. Mais bon, Cash Club alors. C'est quoi ? Alors Cash Club, pour résumer, Cash Club c'est une web application qui est utilisable pour les entreprises, pour les licenciés sportifs et pour les clubs, les assos sportives. Et donc l'idée c'est d'avoir un système de cashback. En fait le système de cashback il existe déjà depuis quelques années. Il est en train réellement d'émerger parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous consommateurs aujourd'hui dans les commerces locaux, mais aujourd'hui on se rend compte que les remises ça marche plus. À un moment donné les soldes ça veut plus rien dire. On est un peu noyé dans tout ça et finalement ce qu'on veut, ce qu'on recherche c'est un prix, c'est de l'argent, c'est du cashback pardon. Et donc du coup l'idée est venue parce que j'étais utilisateur de beaucoup d'applications de cashback et je me suis dit mais ça n'existe pas en local. C'est ça qui m'a paru fou quand même. Il y a une certaine association qui le fait, mais pas dans le sens du sport. Et donc moi, en fait, c'était vraiment de lier le club et les membres et d'aller chercher une communauté, clairement, et qui consomme via une carte dématérialisée pour aller cumuler du cashback dans les commerces locaux. Donc en gros, aujourd'hui, on a des accords avec des commerçants qui lâchent du cashback. Pour ceux qui ne connaissent pas le cashback, c'est tout simplement de l'argent que vous allez recevoir sur une cagnotte, tout simplement, au lieu d'avoir une remise. Voilà. C'est en pourcentage. Un pourcentage. 1,5% de Exactement. 50 € d'achat. Pour 50 €, admettons, il y a 10%. Voilà, vous récupérez de l'argent dessus.
Et l'idée, c'est ça, justement, c'est de pouvoir d'aller chercher des recettes supplémentaires pour les clubs et les assos, parce que eux, une fois que le licencié va consommer, ils vont retoucher aussi derrière. Donc sur les 10%, il y a 40% qui est directement au licencié qui consomme, 30% au club et 30% pour ma société de gestion. Et l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir justement d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de plus jeune et dynamique, parce que maintenant, aujourd'hui, on est sur l'Apple Wallet, donc on n'a plus de carte physique, tout est dématérialisé. J'ai découvert ce principe il y a 15 jours. Voilà, tu vois, sur mon téléphone. on a encore du travail. Mais l'idée, c'est ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes en tout cas qui utilisent leur téléphone pour payer, qui ont tout dans les cartes de fidélité dans leur wallet. Et voilà, donc on a lancé ça et on a fait un premier jet de cartes dématérialisées auprès de First Dance, une école de danse à Saint-Quentin. Oui. Et j'ai été surpris des retours, positivement, bien évidemment, puisque je crois en l'espace de 24 heures, parce que j'ai lancé hier, en l'espace de 24 heures, il y a eu, je crois, 200 inscriptions et une vingtaine d'Apple Wallet activées. D'accord. Donc, inscription qui est gratuite. L'inscription est gratuite à partir du moment où vous êtes licencié dans un club partenaire Cash Club. Ok. CrossFit Saint-Quentin y est, pour le coup. Donc voilà, c'est totalement gratuit, il n'y a pas de cotisation, c'est une fois que, c'est encore une fois, on reste dans l'esprit sportif, vous payez votre licence, une fois qu'elle est payée, vous avez votre carte Cash Club qui vous est envoyée par mail. Ok. Voilà pour le concept. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous donner des exemples un petit peu ? Ouais, bien sûr. Pour un peu le processus pour un licencié, donc je paye ma licence au CrossFit Saint-Quentin. Ouais. Je reçois un mail de Cash Club qui me dit voilà, vous avez votre carte dématérialisée, je me connecte dessus, je le mets dans mon wallet. Okay. Je regarde la liste des partenaires commerçants, parce que tous les commerces n'y sont pas, bien évidemment. On développe le réseau de partenaires en ce moment, mais il y en a déjà une quinzaine, je crois, de mémoire. Et l'idée, c'est d'aller chez ces commerçants, de faire votre achat, par exemple, sur un t-shirt, tout simplement. Vous achetez un t-shirt. Ce t-shirt est à, 20 €. Vous avez un cashback, vous savez, de 10% dessus. Vous montrez votre carte Cash Club. La commerçante scanne le QR code. Ok. Rentre le montant d'achat et du coup ça vous revient après en fonction du pourcentage. Donc là on est 20, 10%, ça fait 2 €. 2 € qui vont être directement recrédités sur votre cagnotte. Okay. Et ça après on peut redépenser du coup chez tous les commerçants partenaires bien évidemment. D'accord, donc c'est réutilisable derrière. Exactement, et on peut le cumuler et puis à la fin d'année ça peut faire des jolis cadeaux de Noël par exemple si on consomme assez fréquemment, et le but c'est de récompenser aussi forcément tous ceux qui jouent le jeu. Il y a un classement des meilleurs, un top 3 des meilleurs contributeurs, voilà, merci, contributeurs du système, et du coup les clubs et les assos peuvent récompenser aussi en fonction de ça. D'accord, donc l'idée c'est de vraiment toucher le maximum de commerçants possible à la fin. C'est ça. Ok, donc demain j'ai besoin d'un maillot, je peux aller chez un tel ou un tel, qui est dans la liste. Oui, tout à fait. Et puis, c'est vraiment cet esprit de communauté qui est cool. Moi, c'est ce qui m'a plu directement quand Alex m'a présenté son projet. C'est un peu ce qu'on met en place au sein de la boxe, où demain, il y a quelqu'un qui a besoin d'acheter un truc. Moi, directement, je conseille d'aller chez une personne de la boxe. Un kiné, un ostéo, tu veux faire un achat, ceci, cela. On a déjà notre réseau en interne. Et lui, de ce fait-là, il met ça en avant, mais à l'échelle de Saint-Quentin. Donc, c'est vraiment, OK, tu veux consommer quelque chose, tu vas faire du local, tu vois. Et c'est ça qui est hyper cool dans son application. Donc, si vous êtes, si vous avez un business localement et que vous désirez intégrer le concept, vous savez qui contacter. Contactez Alex. Club ou commerçant. Club ou commerçant, bien évidemment. Même les licenciés, si demain ils ont une question sur le sujet, n'hésitez pas, vous allez sur le compte Instagram cashclub.app, okay. app, et puis vous m'envoyez un message tout simplement, parce que forcément, des fois on peut passer à travers, peut-être qu'il y a un adhérent qui n'a pas mis son adresse mail ou autre, et puis du coup, forcément, ils n'ont pas reçu cette carte-là. Donc j'ai eu le cas tout à l'heure, donc on m'envoie un petit message sur Instagram et puis on rectifie la chose, quoi. Okay. Pour les adhérents de CrossFit Saint-Quentin, ne vous inquiétez pas, on va se mettre dessus rapidement, vous allez tous recevoir votre petit mail, etc.
On était censé faire ça déjà il y a une dizaine de jours. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Doucement, mais sûrement. Est-ce que tu as rencontré des difficultés pour créer tout ça? Ouais, beaucoup. Ouais. Énormément. Encore une fois, je me suis planté, je pense, un nombre incalculable de fois au démarrage de ma société, que ce soit surtout sur l'administratif, sur des accords que finalement j'arrive pas à réaliser, que j'arrive pas à trouver, par exemple, des partenaires. Des contrats des mandats que j'aurais pas dû y aller, comme tout à l'heure l'exemple de l'association qui a pas fait, mais ça fait partie du processus pour moi, parce que j'ai une vision en me disant je sais que je vais me planter, mais il faut que je me relève, il faut que je retourne à la bagarre. C'est un peu l'esprit finalement compétition sportive, l'esprit du sportif, et en fait c'est clairement ce que le sport m'a aujourd'hui apporté. Et du coup, les échecs, je les vis différemment. C'est-à-dire que pour moi, un échec, c'est la vie qui veut me tester un peu. Elle me dit, tiens, je t'envoie ça, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas te relever, tu vas pas te relever. Et puis quand tu penses que la vie a fini de t'envoyer des pics, elle t'envoie un saut de pic. Non, mais c'est parfaitement ça. Avec ça. Donc, on a beaucoup ce truc-là avec Penny où on se dit que quand la vie elle nous teste comme ça, on aime bien jouer aux jeux vidéo, tout ça. Je crois que j'en ai déjà parlé. Et c'est ce truc quand on joue, forcément, tu as un premier boss, puis un deuxième, puis un troisième. Et à chaque fois que la vie nous envoie, comme tu dis, un pic, bon, c'est pas grave. C'est juste un boss à combattre. Ouais, ok, ça. Là, il y a une galère. On va y aller. Ouais. On va combattre. Puis quand le prochain. Mais ça. c'est tout, il faut juste être prêt à l'affronter le prochain boss. Quoi. Il y en a qui sont un peu plus durs que d'autres. Il y en a qui sont pas prêts aussi. Oui. Psychologiquement, mentalement. Et justement, c'est pour ça, moi je suis persuadé que le sport, moi clairement le sport il m'a amené sur un niveau de discipline et un niveau de persévérance que jamais de la vie j'aurais pensé. Parce que à la base je suis quelqu'un de moyen dans tout ce que je faisais. Dans mes études, dans le sport, je crois que j'avais fait très peu de sport, j'ai du basic fit un peu comme tout le monde. Et en fait, le tout de se dire, à la fin, qu'est-ce que tu as réalisé? Rien, tu as fait des compétitions? Non. Tu dis, tu prends un petit coup dans ton ego et tu dis, là, je m'y mets. Et c'est à force de voir aussi des gens, d'aller dans des box, de discuter avec eux, que tu te rends compte que finalement, il y a un processus, tu peux pas y arriver comme ça, tu peux pas réussir aussi facilement. Et c'est pour ça aussi que j'ai adopté le CrossFit, parce que tu veux faire un muscle-up, mon gars, si tu sais pas la technique, si t'as pas la force, mais ton chemin il est hyper long. Et aujourd'hui, ça travaille ta patience, ça travaille ta discipline, ton travail, etc. Et puis un jour, tu passes et tu dis 1 an et demi pour ça, voilà. Mais je suis là, je suis content. Je l'ai fait, c'est ça qui est cool. Ça fait écho à ce que disait Émilie, où à un moment j'avais sorti des stats. C'était sur l'immobilier, mais qu'il y avait beaucoup d'anciens sportifs qui se lançaient dans l'entrepreneuriat parce qu'ils sont conditionnés pour la compétition, pour relever les défis. Et c'est vrai que du coup, toi, c'est aussi parlant pour ce que tu viens de créer. Donc, parce que ça faisait partie, en tout cas, des difficultés que j'avais aussi. C'était effectivement la patience. Moi, j'avais zéro patience avant. J'en avais vraiment zéro. Et tu te dis, si tu n'en as pas, tu ne peux pas faire grand-chose finalement. Ouais. Parce que tu veux courir un marathon, tu crois que tu vas pas faire ça en 2-3 jours, hein. Tu vas pas faire ça en 2-3 semaines de prépa, tu vas pas faire... Donc voilà, ça apprend beaucoup de choses et c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi un côté de moi qui me dit je suis redevable du sport. Bien sûr. Je dois quelque chose au sport pour tout ce qu'il m'a apporté. Et c'est pour ça peut-être qu'aussi que je me retrouve là, avec mon agence de sponsoring sportif, en voyant tout ce qui se passe, on en parlait tout à l'heure, mais du gouvernement qui assassine les budgets de subventions sur le sport, etc. Moi, ça me révolte, clairement. Donc je pense qu'il y a une partie de ça aussi en moi qui me dit je suis redevable du sport et toute cette situation-là me plaît pas. Donc... je vais essayer de faire bouger les choses. Tu amènes ta pierre à l'édifice et puis tu essaies de faire bouger les choses à ton niveau. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis
c'est une aventure qui apprend beaucoup de choses. Donc, vous le savez mieux que personne, l'entrepreneuriat, voilà. Même si demain tu gagnes peut-être, je sais pas moi, un SMIC en étant entrepreneur, ok, mais sur le papier, tu as quand même appris énormément de choses, quoi. Donc voilà pour les difficultés. C'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée ? Vraiment le truc là, qui t'a impacté. Et parce qu'on rencontre tous dans nos parcours, c'est un moment, peu importe là, que ce soit au niveau du cash ou autre chose, mais dans notre parcours, on a tous un moment où voilà, là on prend une grosse tarte dans la gueule. Et là, on commence à se poser des questions. Là, ce moment de doute, tout ça, est-ce que ça t'était déjà arrivé ou... Tous les jours, tu as des doutes. Après, il y a des jours qui sont meilleurs que d'autres. Mais encore, il y a 2-3 jours, je crois, où là, encore une fois, tu sais pas pourquoi. Des moments, tu as des pics de motivation qui baissent, tu as des refus dans tous les sens. Et là, tu te dis, putain... J'étais tellement bien salarié, quoi. J'étais tellement bien dans mon petit confort. Et combien de fois, ce que je dis à ma mère, mais combien de fois j'ai installé et désinstallé l'application Indeed en me disant, allez, je retourne dans le salariat, c'est bon, là, chez moi. Ah ouais, t'as carrément regretté... Enfin, t'as remis en question... Tout le temps. Tous les jours. Moi, je le comprends, ça m'arrive souvent. Tous les jours. Toi encore aujourd'hui ? Ah oui. Ouais. Je pense que, aujourd'hui... Quand tu es entrepreneur, tu te dis, mais... Il y a des moments où tu as envie... Si tu te remets pas en question, tu n'avances pas non plus. Non, tu te remets en question, mais pour être franc, moi je crois que ça est encore arrivé il y a une quinzaine de jours. Ouais. Je me suis dit, vas-y, c'est bon. Ouais. Je laisse tout tomber. Allez, je reprends le monde de la nuit, je vais être salarié, je vais mixer 2 soirs par semaine, je vais gagner 3 fois mieux ma vie, et fuck. Ouais. Fuck, parce qu'on passe ton... il y a des jours où tu as l'impression que tout te tombe dessus, et tu es là et tu te dis, mais merde, quoi. Moi, j'ai rien demandé, j'ai juste ouvert une salle de sport pour rendre les gens en meilleure santé. Tu fais ton taf, tu coches, tu essaies de former des gens, tu vois les gens toute la journée, tu es là pour eux, etc. Et d'un coup, tu rentres le soir, tu prends... même pas, dans la journée, tu prends 3-4 mauvaises nouvelles dans la gueule. C'est bon, allez vous faire foutre avec votre aventure, là, vous me saoulez, quoi. C'est clair. Mais ces moments-là, ils sont importants dans la vie d'entrepreneur, bien sûr. Je pense. Parce il faut les prendre. Exactement, parce que c'est là où... parce qu'on est tous motivés. Tout le monde est motivé. Tu prends n'importe quel entrepreneur, au début, il est super motivé. Par contre, quand tu passes de la motivation et quand tu arrives sur les moments creux comme ça, comme tu dis, et que là, tu passes sur la discipline, c'est là où va se faire la différence. Parce que un entrepreneur, il n'a pas à être motivé tous les jours. Par contre, il doit être discipliné tous les jours. Voilà. Donc finalement, ces moments-là... je suis content de les connaître aussi, parce que, encore une fois, ça me teste aussi. Ouais, il faut les prendre dans la gueule, ces moments-là, de toute façon. Puis ça te rappelle le Même lendemain. si c'est dur à fond de balle par moment, mais... Il faut les prendre, mais après, c'est comme... souvent, les gens ne sont pas préparés à ça, et on n'est pas assez bien accompagné non plus. Ah oui. En termes d'accompagnement, accompagnement, soutien. Personnellement, pour mon aventure locale entrepreneur, non. Le soutien, c'est l'URSSAF. Coucou, on a un message. Il y a un message sur ta boîte de le soutien, c'est mes potes, c'est ma femme, c'est tout ça. Mais si tu t'attends quelque chose des hautes instances ou quoi qu'est-ce, non. Si, ces gens-là, on en parlait en off, sont capables de venir prendre des photos quand le résultat, quand le bal est terminé, mais c'est tout. Après, sinon, dans ta galère, il n'y a personne qui t'accompagnera, quoi. Ouais, clairement. Donc toi, c'est ce que tu disais, tu as juste eu la chance d'être dans un incubateur ? Oui, suivi par Eura Technologies, du coup, et à partir de la semaine prochaine aussi. C'est une petite exclue, on va dire, la garder pour CrossFit Saint-Quentin. Mais la semaine prochaine, j'ai rendez-vous à Compiègne pour être labellisé French Tech. Ah ouais. Donc voilà. Ça veut dire quoi ? Parle tout le monde. En fait, c'est un label qui prouve que tu développes quelque chose dans un intérêt, local et avec aussi de la technologie qui est dans ton système. Donc stylé. Donc voilà, ça Bravo, se prend. C'est bien. C'est aussi des petites victoires. Des petites victoires aussi. Il faut les prendre, il faut les savourer. Donc
Donc, vu que c'est pour la semaine prochaine, logiquement, c'est déjà le cas. Donc, félicitations. Je sais pas quand il sortira cet épisode. Ouais, donc je pense que ça sera déjà fait. Ça sera déjà fait. Très bien. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de, y a pas de leak. Bon, tu auras le petit pins French Tech, peut-être. Tu pourras le mettre à l'écran, tiens. Ouais. Est-ce que tu voulais aborder un sujet, Eddy? Là, de tête, on a fait à peu près le tour, je pense, avec Alex sur tout ça. Tes futurs projets sportifs et entrepreneuriat aussi. Futur projet pro, alors développer Cash Club comme il se doit, pas lâcher, et puis de faire connaître aussi en local, parce que c'est pas encore très bien connu. Donc l'idée c'est ça. Là tu as qui comme association déjà? Donc CrossFit Saint-Quentin, First Dance donc avec Camille. Exactement. Et ensuite je travaille avec le tennis de table de Saint-Quentin. Ok. Et puis je travaille aussi avec Guillaume Lanotte, peut-être. Oui, qui est coach en privé, ouais. Ouais, c'est ça exactement, où il a monté Grugy Fitness. Ouais. Donc on est en pour parler aussi là-dessus, et on va y aller progressivement parce que ça va représenter quand même pas mal de licenciés. Ok. Donc voilà, c'est ça l'idée. Et puis encore une fois, on ne brûle pas les étapes, on y va crescendo. Et tout ce qui est projet sportif, donc là je suis sur une grosse prépa marathon, marathon de Nice qui a lieu le 9 novembre. Et je suis suivi avec un coach, Rémi Grégoire, qui fait un travail de ouf. Il faudrait que tu me le présentes, tiens. Il y a plusieurs fois que tu m'en parles, Rémi. Big up à lui d'ailleurs, encore une fois, mais il fait un très très gros travail, et il est disponible, réactif, et voilà. Et il est local? Il est en local, ouais. D'accord. Carrément. Ça fait pas très longtemps qu'il est dans le coaching, mais ça fait très longtemps qu'il court. Oui. Il irait à Cash Club? J'espère. Mais oui, Rémi, mets-toi à Cash Club. T'as pas le choix. Donc voilà, j'ai fait un peu de pub parce que c'est vrai que c'est un gars qui mérite, qui est méritant surtout. Et puis après, on verra si les résultats seront là derrière. Mais en tout cas, il fait un job de ouf. Il t'a préparé pour, et après, le jour J, après. Le jour J, il peut se passer plein de choses. C'est ça le problème d'un marathon aussi. Ouais. Donc voilà, et puis encore une fois, un coach, on n'en a pas parlé, mais je t'ai arrivé un peu. Mais, un coach, c'est hyper important. Moi, je le vois sur ma prépa marathon. J'ai fait sans coach, j'ai fait avec un coach. La différence, elle est énorme. Et l'investissement. J'arrête pas d'en parler. Hallucinant. C'est le sujet sur lequel je gueule souvent. Ces derniers temps, c'est que je vois beaucoup de monde à la salle ou même en dehors, des gens qui veulent courir des marathons, des trucs de ce genre-là. Oui, j'ai pris une appli. L'appli m'a dit de faire ça. L'appli m'a dit de faire ça. Non. Arrêtez de faire ces conneries-là, de prendre des applications, des ceci, des cela. Il y en a marre de ça. Prenez un coach sur lequel, le mec, il sera devant vous. Il va vous expliquer le process. Il va vous expliquer pourquoi il vous a mis cette séance-là de sport. Il va vous amener vers vos résultats en prenant compte de votre forme du jour, de vos petits bobos, des blessures qu'il y a pu y avoir auparavant. Faites-vous accompagner, faites les choses proprement, s'il vous plaît. Et arrêtez-moi ces conneries-là pour tous les runners de prendre des applications à la con pour courir. Tu gagnes en temps, en argent, en tout ce que tu veux. Non, mais oui, mais carrément. Ok, le mec, après, il va peut-être te coûter un peu d'argent, etc. Mais ça reste un investissement. On part du principe où la santé, c'est un investissement. Il y a une étude qui était sortie là-dessus, où le mec, il avait calculé le nombre, je sais plus, par exemple, si on part sur 5 ans en maison de retraite, ce que ça coûte. Tu peux payer une licence de CrossFit à 80 € toute ta vie. Dans tous les cas, tu seras toujours gagnant. Ouais. Après, c'est une histoire de choix. Bien sûr. C'est, bien sûr. Donc, là-dessus, mettez un billet sur quelqu'un, payez quelqu'un pour faire ça. Le problème, c'est que le métier du coaching, aujourd'hui, de toute façon, tout le monde est coach, malheureusement. Oui. Et on voit tout et n'importe quoi sur les réseaux. Et non, stop, arrêtez avec tout ça. Moi, je l'ai fait avec, justement, le premier marathon que j'ai fait, où, en fait, l'application ne te connaît pas. Elle ne connaît pas tes antécédents, elle ne connaît pas ton poids, elle ne connaît pas ce que tu fais à côté, si tu es commercial, sédentaire. Non, toi, tu as juste mis un objectif. Ouais, c'est ça. Je veux faire un marathon en tant de temps. Voilà, ça te pose des questions, mais sur ton propre point de vue aussi. Ouais. Donc, sur ton jugement à toi. Donc, bien sûr. Parce que, alors c'est cool, à la fin, il dit temps estimé marathon, 3h30.
T'arrives là-bas, tu fais 1 heure de plus. Tu dis, attends, un petit problème là. Annuler abonnement. non, mais c'est ça, c'est des trucs comme ça. Puis même, je suppose, tu as du renfort sur le côté. Après, toi, tu fais ta préparation aussi intelligemment parce que tu continues à t'entraîner ici, plus ta préparation marathon. Donc, c'est vraiment un tout. Je vois trop de monde, voilà, je veux faire un marathon, donc je fais que courir. Ouais. Je néglige totalement le renfort, je néglige ma récupération, je néglige tout sur le côté. Et après, on se blesse. Ah oui, et combien de fois tu as des gens, pour ceux qui ont déjà fait des marathons, quand tu es vers la fin, tu vois tous les gens à terre avec des crampes, etc. Parce que, oui, tu t'es peut-être entraîné comme il fallait sur la course à pied. Par contre, c'est une épreuve de force aussi, il ne faut pas l'oublier. Ah oui. À la fin, si tu n'as plus de jambes, si tu plus si tes muscles qui te lâchent derrière, ton marathon il est terminé. Il ne se passe plus rien, quoi. Ouais. Tes muscles ne répondent plus, malheureusement. Et moi, je le vois avec la prépa CrossFit. Le marathon que j'ai fait, j'ai pas eu de crampes. J'ai bien encaissé. C'était juste, il me manquait des éléments que cette application-là m'avait pas donné. L'alimentation. Plein de choses à côté. La préparation, les plans. Est-ce que tu t'entraînes? Parce que moi, je voulais tout faire. Le marathon, compétition de CrossFit, je voulais tout faire. Sauf que, après, mon coach m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi la vérité. Objectif par objectif. C'est ça. Est-ce que tu veux faire ton marathon, faire une bonne fois pour toutes, mais le faire bien? Ou est-ce que tu veux juste faire un marathon et continuer le CrossFit à côté? Si je te prends, c'est que je vais faire un marathon. C'est ça. Donc tu ralentis le CrossFit. Et là, tu dis, bon, ok, je t'écoute. J'ai pris un coach pour ça, je l'écoute, ça me fait chier clairement, mais il faut ça pour que je réussisse. Et une fois que j'aurai réussi, on passera à d'autres. C'est ça, tu repasses à autre chose, mais il faut, sur ce genre d'objectif, voilà, tu n'avais pas le choix. Et il faut le faire de toute façon. Clairement. Et puis je l'ai vu, en termes de progrès, en termes de conseils, en termes de tout ça. Donc, j'ai hâte de le rencontrer, tiens. On fera peut-être un petit podcast avec lui. Ce serait cool qu'on invite aussi quelques coachs aussi pour discuter un petit peu, voir un peu les visions. Parce que c'est vrai que là, sur Saint-Quentin, il y a quand même pas mal de gens qui sont coachs sur Insta. Mais ouais, je t'avoue que ça serait cool de se faire un petit podcast avec des coachs comme ça. Carrément. À voir là-dessus. Sur ces belles phrases. Ouais, moi je pense qu'on a fait le tour. On souhaite surtout plein de réussite à Cash Club. C'est gentil. Les adhérents de CrossFit Saint-Quentin, ça va arriver. Et surtout, si vous êtes entrepreneur, si vous avez une boutique sur Saint-Quentin, n'hésitez pas à contacter Alex. Et nous, prochain épisode, on va voir. On avait parlé un peu. J'ai parlé un peu avec Joachim là de CrossFit Amiens là pour qu'il nous présente son projet. On galère un peu à se caler une date, mais on devrait y arriver. Et sinon, on a encore quelques petites personnes locales à mettre en avant. Et il y aura quelques surprises aussi. Qui vont arriver. Hâte de savoir. Il sera tenu sur le prochain podcast. On va pas tout voir, ça va. C'est caché. Allez, salut. Salut les gars. Ciao.